Hello, hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, ce week-end qui est là, eh bien, c'est pour vous les messages, hein. On va commencer par les signes de terre. Donc, les signes de terre, ça comporte le taureau, la vierge et le capricorne. Attendez la fin de la vidéo parce que j'essaierai de faire le signe d'eau, le signe de feu et les signes d'air. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour vous, hein, taureau, vierge, capricorne. On va regarder un petit peu qu'est-ce que nous racontent un peu les cartes pour vous pour ce week-end. Et oui, hein, demain, samedi, ensuite dimanche, et puis après, on reprendra la semaine avec la petite Félali. J'espère que ça vous plaît parce que j'ai pas trop de vos retours. J'ai été obligée de faire un petit peu comme ça pour me faciliter aussi à moi le fait de pouvoir vous parler à travers une image de synthèse. Mais je reste là à vous aider. Donc n'hésitez pas, laissez vos commentaires. On commence donc tout de suite pour vous les signes de terre. Allez, on regarde avec notre oracle des miroirs, hein. J'ai déjà brassé, j'ai déjà bien tout fait ce qu'il fallait. Alors, on va commencer et demander bien sûr à notre oracle les miroirs de nous parler pour vous un petit peu de ce week-end. Allez, on y va? Ah, il y a quelque chose qui va être de l'ordre de la fatalité. Vous allez apprendre quelque chose qui doit arriver comme ça. Vous n'aviez pas prévu, mais c'est voilà, c'est quelque chose de fatal, hein. Alors bon, en règle générale, cette carte n'est pas très bonne, donc ne vous inquiétez pas non plus, hein, ce n'est qu'un tirage de cartes. Mais ensuite, on voit aussi la trahison. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un, eh bien, s'est permis, hein, de vous trahir, peut-être que c'est sentimentalement ou alors professionnellement, enfin de votre vie de tous les jours. Donc méfiez-vous, il y a quelque chose qui va arriver, qui ne sera pas de votre fait, bien sûr, mais qui va être normalement une fatalité. Mais ceci dit, vous allez réagir assez zenement, hein. Vous êtes dans une zen attitude pour ce week-end, peut-être parce que les chaleurs reviennent, la chaleur revient, le soleil. Donc vous allez vous sentir peut-être plus tranquille, avec une tranquillité d'esprit qui va vous mener peut-être euh, vers une résolution d'un problème ou alors une conversation que vous n'auriez peut-être pas eu à un autre moment. Là, vous allez prendre les choses un petit peu plus zenement. On peut aussi se dire que ça peut aussi, hein, j'ai envie de vous dire, vous rendre mieux une fois que vous savez ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Ben, on a l'impression qu'il y a peut-être que ça vous arrange. Oh, on voit un voyage pour vous, là. Alors, un voyage n'est pas forcément un voyage, vous voyez, qui va être très loin, ou hein, c'est une montgolfière en même temps, c'est pas un avion supersonique. Donc, peut-être que vous allez vous déplacer suite à ce que vous venez d'apprendre. Mais on voit, ou alors peut-être, hein, vous allez enfin vous dire, bah, tiens, je vais partir quand même, je vais faire un petit voyage, un petit week-end, ou alors programmer un petit voyage pour un petit peu plus tard, suite justement à ce qui va vous arriver ou ce qui vous arrive. Là, on voit vraiment qu'il y a une, quel- comme si cette fatalité qui vient d'une trahison va vous mener vers quelque chose que vous vouliez faire, hein. Donc c'est un petit peu, vous voyez, comme si on vous emmenait grâce, j'ai envie de dire grâce, oui, grâce à cette fatalité, ça vous emmène vers quelque chose que vous aviez envie de faire. En tout cas, on vous voit vous réunir pour certainement parler et de ce qui vous arrive et peut-être de projeter ce voyage. Donc là, vraiment, on voit une réunion. Alors, c'est une réunion certainement en famille ou avec des amis, mais vous allez en discuter. Allez, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Eh bien oui, hein, vous voyez, ça va adoucir, on a l'impression, on pose le miroir magique sur cette fatalité. J'ai l'impression que ce qui va vous arriver ou ce que vous allez apprendre ou effectivement de la façon dont vous allez l'apprendre va faire en sorte que ça adoucisse ce qui vous arrive, ou alors peut-être que vous attendiez quelque chose, quelque chose qui déclenche autre chose, hein. Et puis, eh oui, ça aura pris un petit peu de temps certainement pour apprendre cette trahison,
Donc, peut-être que c'est ça, effectivement, la longueur de temps dans laquelle vous avez attendu fait que vous vous dites, eh bien là, bah, du coup, je suis contente parce que je sais, c'est voilà, hein, je préfère les choses un petit peu plus claires. Voilà, vous vous dites, ça y est, les choses sont éclaircies, ça va beaucoup mieux. On voit une rentrée d'argent. Alors, je ne sais pas si c'est une grosse rentrée d'argent, mais tout ça va vous mener effectivement vers une rentrée d'argent qui aura peut-être lieu un peu plus tard. Je ne parle pas du week-end, la rentrée d'argent. Mais en tout cas, ça va aboutir ou cheminer vers quelque chose qui va vous amener à une rentrée d'argent. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez même peut-être signer un contrat. Regardez, ce voyage peut-être, ou alors ce déplacement que vous allez faire, va vous amener vers une signature de contrat. Alors bon, là, c'est dans le week-end, et puis après, on a bien sûr hein, ce qui va se passer après. Mais là, on voit que vous allez vers une signature de contrat, et puis il y a un grand changement dans votre vie qui va s'opérer, et un changement qui va vous mener vers des mois, voyez, plus agréables, parce que là, on a les saisons de proposer sur la carte. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, on a commencé avec cette fatalité, cette trahison, mais ça vous amène vers un beau changement, une rentrée d'argent et puis une signature d'un contrat, peut-être pour le travail, pour autre chose, peut-être chez un notaire, je ne sais pas. En tout cas, ça vous apporte du changement dans votre vie et une certaine tranquillité d'esprit. Ça aura pris un petit peu de temps, mais ça y est, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Voilà, on a regardé avec notre miroir. Et maintenant, nous allons regarder avec notre Monsieur Béline pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, lui, pour ces signes de terre, là? Ah oui, écoutez, les signes de terre. J'ai envie de vous dire, hein? Les taureaux, vierges et capricornes. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ces 3 signes? Ah, on va à la coupe, regardez un petit peu. Je vous mens pas, hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Regardez, on ressent encore cette fatalité qui est là. Il y a quelque chose hein, qui arrive. Eh bien, mais ça vous amène et ça vous conduit vers l'amour. Donc, ça veut dire que, heureusement, que vous découvrez ce qui s'est passé parce que ça vous amène vers l'amour. En tout cas, vous y allez tout droit. Allez, on regarde la suite. Moi, j'ai envie de vous dire, là, les jeux se suivent. Hein, et s'entendent bien. Bon, je vous ai pas demandé, mais j'espère que vous allez tous bien quand même. Hein. Laissez-moi un petit commentaire. Bonjour, comment ça va bien chez vous? Allez, on continue. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Oui, vous allez vers quelque chose de bien mieux. Vous allez vers une élévation. Peut-être, effectivement, avez-vous appris quelque chose de l'ordre d'une fatalité, quelque chose qui n'est pas très agréable quand on reçoit l'info. Mais en tout cas, dites-vous qu'au niveau amour, ça va aller. On va vers une élévation. Donc, c'est quelque chose de beaucoup mieux, hein, cette pyramide. Hein, c'est quelque chose qui se construit, qui va se modeler et qui va vous amener vers quelque chose de bien mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien oui, hein, il y avait de l'inconstance. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hein. Il y avait des hauts, il y avait des bas. C'était pas quelque chose de super agréable à vivre. Hein, je le conçois. Ce qui peut prendre effectivement un peu de retard quand les choses ne sont pas complètement claires. Et puis on voit qu'il y a la nativité qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose vraiment qui se prépare. Là, l'univers est en train de préparer quelque chose vraiment. Après ces hauts, ces bas. D'avoir appris quelque chose d'ordre quelque chose de fatal, quelque chose qui devait arriver mais qui n'arrivait pas, vous voyez. Et puis là, on voit que vous allez vers le bonheur avec cette nouveauté, juste en dessous de la carte de l'amour. Donc je pense qu'il y a beaucoup de changements pour vous. Je pense. Peut-être même n'y aviez-vous pas pensé. Et puis, vous apercevez que le cheminement là fait que, mais non, ça va être très très bien pour vous. Et puis, c'est quelqu'un qui est toujours à vos côtés, ou qui va être à vos côtés, vous allez découvrir. Hein. Donc, je pense que vous allez vers, effectivement,
peut-être un changement d'orientation vie sentimentale. Hein, mais là, on voit que c'est quelqu'un, effectivement, qui va être là, qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous apporter peut-être ce qu'il vous manquait. Ben, bravo, merci beaucoup. Allez, et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On parle aussi d'entreprise, on nous parle aussi de travail. Donc, si c'est pas sentimentalement, dites-vous que peut-être qu'il y ait quelque chose qui se soit passé, que vous, enfin, peut-être que vous avez vécu, même peut-être ça peut être un accident de travail, ça peut être une maladie, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va vous mener vers un bonheur, et puis qui va quand même, il y a quelqu'un qui va être là pour vous appuyer, même si c'est au niveau de travail. En tout cas, il y a une belle élévation qui se fait. Vous voyez, que ce soit en amour ou en travail, on voit cette progression et qui est très belle. Donc, j'ai envie de vous dire, ben moi, bravo, quoi. Moi, je trouve ça sympa. Donc, voilà, ça, c'était Monsieur Béline, hein, qui vous parlait un petit peu et qui vous expliquait que ça va, malgré ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose là qui se passe. Ça va se décanter. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Les choses vont vraiment nettement s'améliorer. On voit une progression d'une situation qui peut-être stagnait. Eh bien, on voit que ça va... Waouh! Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, vous allez peut-être comprendre certaines choses, en tout cas ce week-end, et puis qui va se prolonger dans la semaine d'après. Allez, oh, il y a une carte à l'envers. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Laissez une chance à votre relation. Regardez, vous voyez, une carte à l'envers. Étonnant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Laissez une chance à votre relation, hein, travaillez sur votre couple. Peut-être que votre couple, vous pouvez le sauver. Et oui, il s'est peut-être passé quelque chose, effectivement, de pas très très cool, ou alors vous moins d'entente, moins de complicité. Je pense que l'amour est toujours présent, hein, quand on voit cette carte. L'amour, il est toujours là et on vous dit, allez, mettez-lui un petit, aidez-le, mettez-lui un petit coup de pouce, hein, aidez-le à repartir, essayez de discuter, de parler entre vous pour essayer de voir comment on pourrait faire, comment on pourrait changer l'un et l'autre pour que les choses s'améliorent. Certes, c'est pas toujours facile, mais si vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes, hein, si vous êtes actuellement en couple, dites-vous qu'il y a de l'amour, et il y en a eu. Pensez aux jolies choses que vous avez vécues, et vous allez voir peut-être que les choses vont revenir. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Allez, attirez votre âme sœur, voyez. Regardez comme elles se suivent là. Des prières, des affirmations et des visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, cette carte, elle peut correspondre avec celle-ci en vous disant, retenez-lui, faites-lui voir quelles sont les jolies choses qui étaient en vous et pourquoi il vous a aimé. Hein, priez aussi, essayez de demander à vos anges, à vos guides, quelle façon, quelle manière vous pourriez sauver peut-être encore quelque chose. Parce qu'il y a à sauver. Hein. Sincèrement, c'est ce que moi je ressens quand je vois ces deux cartes. Allez, encore une troisième. La codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Est-ce que vous êtes trop dépendant de votre partenaire, de votre conjoint? Essayez de prendre justement une indépendance. Essayez de faire voir que vous êtes capable, vous aussi, de pouvoir arriver à vivre sans vraiment être complètement dépendant de la personne que vous aimez. Des fois, c'est lourd à porter, effectivement. Peut-être que votre partenaire trouve que, voilà, vous êtes trop dans l'assistanat, vous êtes trop à lui demander sans cesse, ah oui, mais comment? Vous êtes capable, vous aussi. Vous en êtes capable. Donc, essayez d'adoucir tout ça, hein, par des prières, même par des affirmations. Faites comprendre aussi que vous êtes comme si, et que vous désirez que ça aille mieux. Donc, vous pouvez changer, mais qu'on vous le dise, quelles sont les choses. Mais on nous parle quand même beaucoup de cette dépendance affective
qui vraiment nuit certainement à votre vie amoureuse. Donc, essayez d'adoucir, essayez de faire comprendre que les choses peuvent s'arranger, peuvent devenir nettement meilleures lorsque on ouvre une conversation, on ouvre son cœur, et même des fois, alors qu'on croit qu'on a tout dit, eh bien non, il reste des choses, et on peut toujours sauver quelque chose. Je vous embrasse tous très fort, les signes de terre. Nous allons passer aux signes maintenant d'eau, qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà. Allez, on commence pour vous donc ce signe d'eau. Ces signes d'eau, pardon, qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que vous allez tous bien, mes amis. Hein, j'ai essayé d'expliquer en tout début là de cette petite vidéo que bien par le biais de Lali, la petite fée, la libellule, hein, j'essaye de vous faire passer des messages tous les matins, ce que je ne faisais pas avant, mais là par un biais différent. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis sinon je ferai oui, Lali est en week-end, hein, les week-ends pour elle c'est sacré, donc je suis là et je vous dirai chaque vendredi quelles seront les tendances pour vous, pour chaque signe, quelles seront les tendances auxquelles vous devez vous attendre pour ce week-end, et puis qui perdureront après dans la semaine. Allez, on va tout de suite, on regarde maintenant pour vous les signes d'eau. Avec notre miroir, on regarde à la coupe. Allez, on regarde à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a une jolie ouverture pour vous. Ah, une ouverture en amitié. Vous avez vu? Hein, il y a certainement quelque chose d'assez fort là qui va se produire, hein, parce qu'on a regardé comme on a le soleil sur les deux cartes. Donc, une très jolie ouverture par rapport à une amitié, par rapport à quelque chose que vous aviez peut-être auquel vous n'aviez pas pensé. Eh bien là, on vous dit, il va y avoir quelque chose. D'accord? Allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, notre joli oracle des miroirs? Je suis toujours un peu enrhumée. Oh, bah dites-moi, ça va être chaud là. Ça va être chaud pour vous ce week-end. Ah, bon, bah d'accord. Alors, ça va moins rigoler. Bon, écoutez, j'ai l'impression peut-être... Bah oui, bon, bah oui. J'ai l'impression là que ça a été bien au niveau sexualité. On s'est peut-être un peu lâché là. Ouais, on s'est peut-être un peu lâché, ce qui fait que, eh bien, il y a quelqu'un qui va prendre ça comme une trahison, ou alors vous allez apprendre que vous avez été trahi, hein, parce que là, c'est vraiment le couteau dans le dos. Par qui? Ben, je ne sais pas, peut-être quelqu'un avec qui vous pratiquez, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais là, il y a quelque chose. Alors, ça démarre très bien, ensuite on voit une trahison, mais on se remet, hein, on se remet parce que là, du coup, ça va vous forcer à faire un choix. Bah oui, à prendre une décision différente. Vous allez pouvoir avoir plusieurs possibilités. Vous voyez, c'est vraiment là un carrefour, le choix, la décision. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que suite peut-être à une trahison, bah voilà, hein, vous êtes parti dans les bras d'un autre ou d'une autre. Et puis, ben, bravo, ça vous mène sur une autre... vous allez prendre une décision. C'est peut-être l'inverse, hein, la personne avec qui vous êtes et que vous avez pratiqué, eh bien, vous apprenez qu'elle vous a trahi, donc ça va vous permettre de pouvoir faire un choix. Mais il y a la jalousie qui est là. Faites attention parce que j'ai l'impression que la personne là qui va vous dire que non, c'est pas vrai, c'est pas ce que tu crois. C'est parce qu'il y a beaucoup de jalousie, hein, beaucoup de jalousie. Ou alors, effectivement, la personne est tellement jalouse qu'elle imagine une trahison de votre part. Mais bon, ça va bien, il va falloir faire un choix là. Hein. Trop de jalousie, trop de... Non, allez, faites un choix parce que là, il y a... Non. Écoutez, regardez, on voit qu'il y a du retard. Il y a peut-être eu du retard dans le fait d'apprendre la trahison, voyez. Vous avez loupé le train. Bon, ça, c'est pas très grave. Ensuite, on apprend toujours les choses de toute façon, un jour ou l'autre. Hein, j'ai envie de dire, c'est jamais très drôle. Regardez, voyez, du rêve au cauchemar, j'ai envie de dire. Peut-être que vous apprenez quelque chose que vous aviez déjà prévu dans vos rêves. Vu.
prédit, voyez. Et puis, quelque chose va se transformer de rêve en cauchemar. Hein. Donc, c'est pas très... Il y a quelque chose quand même. Regardez ce serpent qui est au-dessus de la tête de ce personnage. Ça veut vraiment dire qu'il y a eu filouterie. Hein. Donc, trahison. Allez, on avance. Bon, bah, dites-moi, ben, c'était un peu fatal. C'était peut-être prévu. Vous le pressentiez, dû peut-être votre jalousie exacerbée. Mais en même temps, là, c'est vraiment quelque chose qui va vous pousser à faire autre chose. Et oui, désolé, c'est pas toujours extraordinaire. Hein, on ne sort pas toujours les choses que l'on voudrait. Moi, je rêverais pour vous que les choses soient différentes, mais c'est comme ça. On voit même alors peut-être un départ pour l'étranger, ou alors quelqu'un de l'étranger. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce quelqu'un de l'étranger, là, s'il vous plaît? Fécondité. Alors, pour certaines personnes, on va apprendre une naissance, en tout cas, quelqu'un qui est enceinte, hein, quelqu'un qui attend un bébé là. Là, il y a vraiment beaucoup de jalousie par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger ou quelque chose qui se passe à l'étranger et que vous apprenez. Hein. Il y a quelque chose qui couve. Vous voyez, si c'est pas quelqu'un qui est enceinte ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est sous-jacent, qui couve. Mais il y a quelque chose avec le ailleurs, hein. Allez, on continue sur ce retard. Bah oui, ça provoque un grand changement qui va aller. Ce changement, il va être là pour les saisons à venir. Hein. Donc, automne, hiver, printemps, été. Vous voyez, on va jusqu'à là, on fait la boucle. Hein, on va jusqu'à l'année prochaine. Là, ce changement va être quelque chose d'agréable quand même pour vous. Donc, effectivement, on passe peut-être par des périodes pas terribles, mais il y a un changement qui se profile. On voit une très jolie victoire par rapport à tout ce que vous avez vécu là. Oui, une très jolie victoire. Donc, d'où le changement, vous voyez. On voit vraiment que vous allez avancer. Vous allez, bien sûr, vous avez appris des choses, mais on va vers une très jolie victoire pour vous par rapport à cette situation. Et puis, oui. Et puis, regardez, ça vous projette vers quelque chose qui va être de l'ordre du voyage, un déplacement en tout cas. Vous allez vraiment, suite à ce changement, mais qui va être un très bon changement, qui va vous emmener vers la victoire, hein, prenez le mot au sens large, vous allez vous déplacer, vous allez faire un voyage. Vers quoi ça nous amène ce voyage? Vers une signature de contrat, vers effectivement quelque chose qui va être bien mieux. Alors, je vous laisse imaginer peut-être votre propre histoire, ça doit vous parler. Moi, je vous explique un petit peu la trame. Après, voilà, vous allez peut-être voir d'autres choses dans ces cartes. Allez, n'oubliez pas, ce n'est qu'un tirage de cartes. Hein. Il n'y a pas mort, péril en la demeure, je veux dire. Vous voyez, c'est attention, hein. C'est pas tout le monde, c'est pas, voilà, c'est une guidance générale, hein. C'est une petite guidance. Allez, on y va avec notre Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? À la coupe, Monsieur Bellino, où il avait envie que je sorte 2 cartes. Eh bien, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. La nativité, comme je vous voyais, quelque chose qui va couver, hein, qui va éclore dans 9 mois. Eh bien, là, on nous dit, hein, effectivement, on nous parle de la nativité. Quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose qui se crée jour après jour, donc quelque chose de très positif. On voit un héritage. Vous allez peut-être enfin percevoir quelque chose de l'ordre de l'héritage, hein, de l'argent. Et puis en dos, il y avait le hasard. Alors le hasard pour nous, eh bien, pour moi, n'existe pas, mais vous allez apprendre tout ça suite à quelque chose que vous n'auriez peut-être pas dû savoir. Vous voyez? Eh oui, c'est complexe par moment. Qu'est-ce qu'on veut? Oh, c'est votre destinée. Et puis, ça vous mène vers le bonheur. Donc, oui, il y a des choses pas mal. Allez, on demande à Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline, tirez-nous quelques cartes pour ce signe d'eau. Pour ces signes d'eau, pardon, parce que hein, ils ne sont pas tout seuls. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Waouh! Mais oui, regardez, quelque chose se prépare pour vous. Comme si Dieu avait posé son doigt, enfin, sur votre trame, chemin de vie. Et là, c'est comme si c'était un miracle. Quelque chose d'extrêmement bien va
arriver, va venir. Donc même si vous avez vu que les cartes au départ sont difficiles à vivre, c'est peut-être ce que vous avez déjà vécu d'ailleurs, eh bien là, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Allez, la suite, qu'est-ce qu'on voit? Oh, il y a du repos. Ah, on nous parle de campagne, de santé. On nous dit que peut-être vous allez vous déplacer, que vous avez prévu d'aller vers un endroit qui va vous apporter du calme, de la sérénité, où vous allez pouvoir vous ressourcer, remplir d'énergie, de bonnes énergies. Ah, il y avait un procès. Alors, il y a peut-être une procédure, un procès qui est en cours pour vous. Dites-vous que, avec les cartes que nous venons de voir, vous étiez avec la victoire. Hein. Donc, bon, je n'affirme rien, mais il y a peut-être... Alors, c'est peut-être effectivement un procès, mais ne vous inquiétez pas, quelque chose est en train de bouger pour vous. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on nous voit? On voit la maladie. Est-ce que... Alors, je dirais la maladie dans cette carte, pour moi, par rapport à ce que je viens de voir et de percevoir, je dirais plutôt que là, c'est peut-être un combat. Vous voyez, là, on me dit c'est un combat contre quelque chose. Alors, est-ce que vous vous battez contre quelque chose que vous avez et que vous souhaitez maintenant que les choses s'apaisent? Vous souhaitez depuis un bon nombre certainement de temps que les choses aboutissent, peut-être par rapport à une maladie que vous avez, peut-être par rapport à un arrêt de travail, peut-être par rapport même à une relation, mais on voit que voilà, c'est par rapport à quelque chose qui vous empêche peut-être de faire les choses comme il se doit et comme vous aimeriez. Voilà, mais on va vers une belle évolution, vous voyez, l'intelligence. Après maintes et maintes, peut-être réflexions, maintes recherches, hein, les choses vont aller dans votre sens, vont aboutir. C'est-à-dire que là, on va vraiment vers quelque chose qui va se concrétiser de plus, oui, on va enfin avoir des résultats positifs pour vous. Là, regardez, hein, on démarre avec la grâce, hein. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des honneurs. Ouais, je pense que si vous êtes, vous attendez un résultat de quelque chose par rapport à une procédure, par rapport à des papiers que vous aviez en cours, ne vous inquiétez pas. Là, vous allez vers les honneurs. Ça veut dire qu'il y a une élévation quelque part qui va se produire. Les honneurs, c'est la reconnaissance. Donc là, vous allez vers une reconnaissance de quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'était avec Monsieur Béline. Maintenant, je vais regarder quelques cartes pour le sentimental. Bah oui, hein, vite, quand même. Bah oui, allez. On prend notre jeu, celui-ci. Et on demande la même chose. Pour nos signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, s'il vous plaît. On va prendre 3 cartes. Mais oui. Allez, 3 jolies cartes. Jolies, je ne sais pas. On va voir, on va voir. On va voir, on va voir. Allez. Hop, la première carte, lune de miel. Ouh. Il doit être chaud, lune de miel. Faites un effort. Bah oui. Et gardez l'esprit ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 3 jolies cartes pour vous, les signes d'eau? La première carte va nous parler d'une lune de miel. On voit Venise, on est là sur la gondole. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, c'est ça peut-être le petit voyage que vous allez faire. Appréciez ce moment présent. Ne pensez pas à l'après, ne pensez pas à l'avant. Appréciez. Appréciez si vous partez en voyage, mes amis. Ensuite, faites un effort. Et oui, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, faites des efforts, soyez respectueux par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu et sachez qu'il y a quand même l'amour qui est là. Hein. Pour ceux qui sont en couple et les célibataires, ça va pas tarder à arriver, à mon avis. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Ça veut tout dire. Ça veut dire que des fois, on a un style de personne hein, que peut-être on aimerait vraiment, oh là là, c'est celui-là ou celle-ci, oh mon Dieu. Oui, mais c'est peut-être pas du tout la personne que vous pensiez comme ça et qu'il va être complètement différente.
j'ai l'impression que les rencontres, là, pour vous, ça va être différent de ce que vous pouviez imaginer, voyez, pour les célibataires. Hein. Dites-vous que c'est peut-être pas... Alors, il est peut-être, la personne est peut-être à côté de vous et vous ne le savez même pas. Donc, gardez l'esprit ouvert. Voilà, mes amis. Et bien maintenant, nous allons passer à nos signes du feu. Le signe de feu, ce sont les béliers, les sagittaires et les lions. On va bien sûr commencer avec notre oracle des miroirs. Et on va lui demander aussi les signes du feu. J'espère que vous allez bien, que ce week-end va être un week-end charmant, adorable, ou alors pétillant. Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive là. Oh, oh, un cadeau pour vous. Bélier, lion, sagittaire. Et regardez juste à côté. Là, il y a de la joie. Hein. Il y a de la joie. Il y a même des félicitations pour vous. Ah, j'ai l'impression que là, il va se passer des choses ce week-end. Là vraiment, hein, on va essayer de creuser? Oui, allez, on creuse. On essaye de demander à monsieur l'oracle des miroirs. Bah oui, allez, on y va. Allez, allez-y, mon bel oracle. Racontez-nous quel va être ce cadeau. Oh, on va avoir une correspondance. On va recevoir certainement un coup de fil. Hein, un coup de fil, là, ou alors un message par téléphone, par SMS, par mail, en tout cas. On va apprendre quelque chose. Ensuite, après des accusations peut-être fausses par rapport à vous, on voit qu'effectivement là, vous allez être, vous avez été peut-être accusé de quelque chose. Eh bien non, mais ne vous inquiétez pas, parce que vous avez su vous défendre, et que même si on vous accuse de choses, mais que ce n'est pas de votre fait, c'est pas vous, vous allez, je pense, vers quelque chose de bien mieux. Donc il y a des choses qui vont s'arranger pour vous suite à des accusations que l'on a faites à votre rencontre. D'ailleurs, vous allez pouvoir maintenant avoir la possibilité, le choix de faire votre chemin. C'est-à-dire que là, maintenant, je pense qu'après ça, vous allez vraiment vers une nouvelle direction que vous allez prendre. Vous allez vraiment vers votre destin. Hein. Prenez-vous en main et allez, on choisit, on y va. Ensuite, ben oui, parce que vous aviez eu beaucoup d'instabilité. Peut-être que ces choses-là vous rendaient instable, c'est-à-dire, je ne sais plus où j'habite, quoi. Vous voyez? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Tout ça vous est déstabilisé. Mais maintenant, ça y est, on va prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie et on y va. On met l'instabilité derrière soi. Oui, oui, oui. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la famille. Eh bien, peut-être que c'est un sujet avec la famille. Peut-être que vous allez revoir des personnes de votre famille ce week-end. Ou alors recevoir des nouvelles, tout simplement. Waouh, regardez, on ressort cette fameuse carte de la joie, de la félicitation. En premier, nous avons vu que nous allions avoir un cadeau. Nous allions recevoir quelque chose. Et puis, en plus, on s'était collé à la joie de recevoir. Donc, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses très agréables pour vous ce week-end en famille, hein, voyez. Donc, on va regarder, on va laisser faire. On nous parle d'hérédité. Alors, il y a quelque chose, peut-être une somme d'argent, vous allez peut-être apprendre que vous allez enfin, après peut-être des accusations envers vous, eh bien vous allez maintenant, enfin peut-être avoir une somme d'argent, toucher un héritage. En tout cas, il y a quelque chose qui se décolle là. Hein. On voit bien que vous allez vers quelque chose de pas mal. Allez, ensuite, Monsieur Miroir. Sort appris. Alors, l'instabilité, vous voyez, vous l'aurez eu à retardement, comme si c'était à retardement. Hein. Et puis, l'hérédité, cet héritage aussi, ça a pris peut-être beaucoup de temps parce qu'on vous a peut-être accusé de certaines choses. Hein. Vous avez eu des complications. Il y a eu ça n'a pas été un long fleuve tranquille, j'ai envie de dire. Mais là, maintenant, hein, on voit dans la famille, il y a quelque chose qui s'est décanté. Il y a quelqu'un qui va ou vous téléphonez, ou vous envoyez un message, hein, une correspondance, et puis regardez,
les cartes sont très belles parce que nous allons vers une hérédité, donc quelque chose, un héritage. Et puis, oui, effectivement, ça aura pris du retard. Allez, encore une ligne. Allez, oui. C'est les enfants, c'est peut-être vous. Hein, c'est peut-être vous, par rapport qui êtes l'enfant de quelqu'un et que ça touchait effectivement quelque chose d'héritage. Vous voyez, quand on creuse un petit peu plus, on voit un peu plus ce qu'il se passe. Le verdict est en votre faveur. Il y a eu des accusations, mais regardez, le verdict est enfin en votre faveur. Ça y est, c'est pour ça qu'on voit la joie, hein, qu'il y a quelque chose qui arrive, la suite peut-être un procès, je ne sais pas, ou alors une procédure assez longue, hein, qui a mis du temps à arriver, hein, eh bien ça y est, c'est vous. Oui, ça regarde l'hérédité. On pose la maison dessus. Est-ce que c'est un bien? Peut-être, certainement d'ailleurs. Si ce n'est pas de l'argent, c'est un bien. Donc, vous vous battiez peut-être pour un héritage qui était une maison, enfin en tout cas quelque chose de matériel. Donc, eh bien, on a été plus loin. C'est suite peut-être à une séparation. Hein, il y a eu de la séparation dans l'air. Est-ce que c'est ça qui a pris du retard? Est-ce qu'il y a eu un procès pour un divorce? Est-ce que tout ça a fait que c'était pas, ben voilà, pas facile. En tout cas, dites-vous que là, les choses, la trame des choses arrive et que vous allez vers quelque chose de bien mieux. Hein. Vous allez enfin pouvoir hériter, vous allez être plus dans la joie. Le verdict que vous attendiez peut-être pour cet héritage, eh bien, il arrive et il est pour vous. Donc, bravo, mes amis. Moi, je vous dis qu'il faut toujours être confiant quand on n'a rien à se reprocher. Allez, on regarde avec Monsieur Béline maintenant. Allez, allez. Alors, Monsieur Béline, il a quoi à nous dire? Oh, bah écoutez, les choses s'arrangent. Hein. Les choses s'arrangent. Eh bien, regardez, par rapport effectivement à un héritage, je ne vais pas vous en dire plus, on vous avait comme si vous étiez pieds et mains liés, hein, dans une situation très désagréable. C'était très instable pour vous. Vous voyez rien arriver, mais il y a la réussite. Génial. Donc, vraiment, il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Regardez d'un côté, nous voyons la carte, cette carte turquoise qui adoucit, qui nous dit que ça y est, les choses vont se mettre en place par rapport à un héritage. Et de l'autre côté, en contre, hein, vous étiez effectivement attaché pieds et mains liés à quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, qui était vraiment instable, hein. Cette barcasse qui tangue là, un coup bien, un coup pas bien, c'était aucun résultat ne sortait peut-être de cet héritage, de cette en tout cas suite que vous vouliez donner, mais vous avez la réussite qui est à la clé. Donc Monsieur Béline, merci beaucoup, ça nous confirme effectivement que vous allez vers quelque chose de bien mieux. On regarde sentimentalement, allez, on regarde sentimentalement, voir qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à vous, ces signes de feu que le bélier, le lion et le sagittaire. Mais oui, allez, on va prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes, un mariage, vous avez vu qu'on avait les félicitations aussi là de l'autre côté. Un facteur religieux et des finances, on parle de finances et de carrière. Alors, les choses qui fâchent, finances et carrière, il y a eu des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Est-ce que ça battait de l'aile un petit peu par rapport à votre couple, par rapport à, ben oui, à cette vie amoureuse que vous avez, qui n'est peut-être pas, j'ai envie de dire, qui n'était pas très bien par rapport à des problèmes de finances et même par rapport à votre carrière, votre travail, votre vie professionnelle. Là, je vois que quand on parle trop d'argent dans un couple, ça va plus. Hein. Ben oui, c'est comme tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, les choses vont s'arranger, vous avez vu. Ensuite, on nous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, il y a quelque chose, si ce n'est pas vous, hein, peut-être c'est pas vous du tout qui vous mariez, mais cette situation, c'est la situation que vous allez vivre il y a un mariage dans cette situation qui vous tracasse en ce moment, en tout cas, qui prend beaucoup de place dans votre esprit. On nous parle de quoi? Un facteur religieux. Regardez, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que
Euh, maintenant, comme nous vivons avec les multicultures, peut-être que vous avez un problème qui va pas. Vous êtes heureux peut-être avec quelqu'un, vous avez envie que cette situation continue, mais vous n'avez peut-être pas les mêmes cultures, vous n'avez peut-être pas les mêmes religions. Donc, sachez vous adapter. Dans chaque religion, il y a des choses bien, il y a des choses agréables. Donc, parlez de votre religion, de votre voie spirituelle, en tout cas, ce que vous pensez de la vie, si c'est votre partenaire qui est d'une religion, d'une confession religieuse différente de la vôtre, je pense qu'il serait bon d'en parler. On peut toujours arriver à trouver, quand il y a beaucoup d'amour, on peut toujours arriver à trouver des compromis. Donc voilà ce qu'on avait envie de nous dire pour vous, mes signes de feu. Allez, maintenant nous allons passer à nos signes d'air. Qui sont quoi? Ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, on commence avec notre oracle des miroirs. J'espère que vous allez bien. Bah oui, j'espère que vous allez bien quand même. Hein. Attention, je toussette. Et oui, toujours malade. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu moins et puis que j'essaye de changer aussi. Vous avez vu la petite Félali. J'espère que pour ceux qui me suivent, vous appréciez. Si vous n'appréciez pas, dites-moi pourquoi. Et moi, je vous expliquerai pourquoi. Hein, pourquoi j'ai fait comme ça et non pas comme je faisais avant. D'accord? Voilà, vous saurez tout. Vous n'avez qu'à poser des questions, laissez des commentaires, dites-moi, mais pourquoi? Et puis, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe pour vous, mes amis signes d'air? Allez, mes petits Gémeaux, mes Balances et mes Verseaux. Hop, on a envie de nous parler d'une séparation. Alors, peut-être que c'est une séparation parce qu'il y a beaucoup de distance entre vous. Hein, il y a peut-être beaucoup de kilomètres, j'ai envie de dire, entre vous. Et là, est-ce que c'est la séparation, si vous voulez? Parce que là, on voit un homme et une femme au milieu du cheval, là, ça casse. Mais c'est peut-être pas simplement ça. C'est peut-être simplement, on va nous parler... vous êtes séparé de l'être que vous aimez parce que il est obligé ou elle est obligée de partir à un endroit et vous êtes à un autre. Et puis on voit ce globe, s'il faut prendre le bateau ou l'avion pour aller le voir, c'est pas facile. Vous êtes en ce moment peut-être un petit peu... voilà, ce qui vous trotte dans la tête, c'est peut-être effectivement, est-ce que je vais pas être séparée trop longtemps de l'homme ou de la femme que j'aime? Ça m'ennuie, ça m'angoisse, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que notre couple va tenir? Ou alors, on peut nous parler aussi qu'il y a une séparation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais malheureusement, ça va être la fin d'un amour parce que la distance est trop importante entre vous deux. Allez, on regarde tout de suite ce qu'elle a envie de nous dire, notre monsieur miroir. Allez, mon oracle des miroirs, s'il vous plaît. On est suspendu à votre bouche-carte. Allez, de quoi on parle? Il y a un examen. On nous sort la clairvoyance. Il y a un facteur chance. Allez, et puis santé. Là, j'ai envie de vous dire que vous avez, comme si on avait passé des examens et qu'on les ait réussis, voyez. C'est comme si vous aviez obtenu une récompense, quelque chose, en tout cas qui va vous faire peut-être bouger. La clairvoyance, c'est votre intuition. J'ai l'impression que, heureusement, que vous avez eu cette intuition par rapport à quelque chose que vous attendiez, des résultats, parce que ça vous amène jusqu'à un facteur chance. La chance, elle est avec vous. Donc là, profitez de ce moment parce que juste derrière, on voit un problème de santé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un problème de santé mineur, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est un problème social et sanitaire, voyez, qui vous empêche peut-être d'avancer? Ou alors, c'est votre propre santé. Vous vouliez peut-être démarrer quelque chose très rapidement et puis, voilà, peut-être un contretemps au niveau santé fait que vous n'alliez pas tout de suite dans la direction que vous aviez projetée. Mais en tout cas, vous avez ce facteur chance qui est là, ne vous inquiétez pas. Allez, on continue, on va regarder, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, il y a la naissance de quelque chose. Alors, je pense qu'après avoir peut-être eu une récompense, c'est-à-dire peut-être
avoir un diplôme, avoir fait un stage, une formation, vous voyez, ça va donner naissance à quelque chose. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. Eh bien, oui, on va être convié à une réunion, ou alors une réunion à laquelle vous allez assister. Eh bien, vous allez comprendre peut-être que vous allez être promu, que vous allez être, oui, que les choses vont changer pour vous. Oh, regardez. Ah ben ça, c'est clair. Là, vous allez avoir de la chance en amour. Hein. Ah oui, 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 là, vraiment, c'est marqué. Hein, chance, amour, donc ça va. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses là pour vous qui vont bouger. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a une nouveauté, quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez voulu apprendre ou faire. Eh bien, ça va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus sentimental, j'ai envie de dire, parce que là, vraiment, l'amour et la chance, vous allez, pour les célibataires, là, c'est sûr, hein, vous rencontrez quelqu'un et c'est le grand amour. Pour les personnes en couple, je pense peut-être que ça va resserrer des liens, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette... Hein, voyez? Ouais, ouais, ouais. Et on nous parle encore de distance. Regardez, par rapport à un problème de santé, peut-être qu'on va être éloigné de son amour. Mais ne vous inquiétez pas. Peut-être que là, c'est une séparation qui ne va pas durer très longtemps. Hein, mais c'est peut-être juste un problème de santé qui vous tient éloigné l'un de l'autre. Mais pas de panique. On regarde la suite. Il y a de l'argent qui arrive, voyez, par rapport à, effectivement, cette évolution que vous allez avoir par rapport à cette nouveauté de reconnaissance de quelque chose. Hein, vous allez vers une évolution. Et l'argent. On voit qu'il y a eu de l'enfermement. Alors, l'enfermement, ça peut être quoi? La déprime, beaucoup de temps parce qu'on a besoin de réfléchir à une situation qui nous angoisse, qui nous fait nous retrancher. Hein. Donc là, vraiment, vous aviez peut-être peur des résultats de cette réunion, ou en tout cas de cette réunion, peut-être même en famille, hein, je ne sais pas. Mais là, vous voyez, il y a votre intuition qui a beaucoup joué, mais il y a quand même cet enfermement-là, ce rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va être nouveau. Vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même. Hein, suite à peut-être ce déplacement que nous avons vu tout à l'heure. Regardez comme si c'est beau, mon Dieu. Vraiment, là, pour vous, hein, les Gémeaux, Balance et Verseau, je vois quelque chose de très beau, ce cadeau d'amour, l'amour que vous allez trouver, ça va être comme un cadeau. Ça va vous sortir certainement de cette période-là, un petit peu, hein, qui est d'un vague... pas terrible. Et puis, c'est ce facteur chance. Non, mais en tout cas, en amour, ça va. Hein, ça va bien. Hein, oui, 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 oui. Je ne sais pas, mais là, vraiment, ça bouge. Et puis là, on voit une correspondance. Ben, vous allez peut-être devoir parler. C'est peut-être ça, cet isolement que vous allez ressentir ou que votre hôte va ressentir en tout cas. Mais il y a de l'amour. Hein, vous inquiétez pas. Il vous aime, elle vous aime. Hein, il n'y a aucun souci. Là, on voit que à cause de la distance, vous allez être obligé de correspondre par téléphone, par message, par SMS, par mail, vous voyez. Oui, mais c'est peut-être pour gagner plus d'argent que la personne, peut-être vous ou la personne que vous aimez, a dû partir, travailler un peu plus loin. Et puis, il y a un petit problème de santé qui fait que, voilà, vous n'avez peut-être pas pu l'accompagner. J'essaye d'extrapoler. Hein. Voilà. Voilà les messages du miroir. Bon, on va regarder avec Monsieur Béline maintenant. Ah ben oui. Copain Béline, il a des choses à dire aussi. Allez, on y va? On y va, go. Jéricho. Monsieur Béline. Allez. Pour mes amis du signe d'air, s'il vous plaît. Les signes d'air. Allez, on regarde à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit en premier? Hop. Il va y avoir des nouvelles, effectivement. On va recevoir des nouvelles. Vous allez être peut-être en réunion sur une attablée. Peut-être que ça va être une réunion de famille. Ou alors une réunion
pour du travail, qui va vous amener à peut-être dîner ou déjeuner à l'extérieur, dans un restaurant. En tout cas, on voit la table, l'art de la table, vous voyez. Donc, vous allez apprendre une nouvelle lors de cette fameuse réunion devant une très bonne assiette, peut-être. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'a à nous dire, Monsieur Bellin? Allez, on y va. Bim bam boum. Alors, on parle de méchanceté. Il y a un héritage dans l'air. Waouh! C'est pas des jolies cartes, hein, Monsieur Bellin. Merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir. Vous commencez sympathiquement. Alors, de quoi voulez-vous vous voulez avertir quelqu'un, hein. Là, on a envie de... Monsieur Bellin, il veut vous dire, là, il y a des choses qu'il faut que vous sachiez. Il y a eu de la méchanceté, lors peut-être d'un héritage ou d'un passage de pouvoir. Ou alors, oui, hein, vous voyez, quelque chose qui vous serait transmis, en tout cas. Bon, il y a eu de la méchanceté autour de ça, hein. Et ça a été pour vous quelque chose qui est tombé comme un coup près, quelque chose qui vous a fait mal. On voit aussi que vous avez peut-être appris, c'est peut-être ça, hein, vous avez peut-être appris à ça lors de sorties. Parce que les plaisirs, ça peut être un restaurant, un cinéma, aller boire un café, un thé, vous voyez. On est lors d'une sortie, on va apprendre qu'il y a eu quand même pas mal de méchanceté, quelque chose par rapport, effectivement, à quelque chose que vous avez eu. Hein, vraiment. Et puis là, on voit un accident. On se dit que peut-être que tout ça, c'est dû effectivement à quelque chose qui a été provoqué. Hein, qui a été provoqué, pas de votre part, hein, mais qui a été provoqué. Et c'est peut-être les suites d'un accident, voyez. Ça peut être un accident matériel, ça peut être... Mais bon, ça doit vous parler à vous, pas à moi. Allez, regardez, sur la méchanceté, on va mettre que vous aviez des ennemis. Oh, dites-moi. Mais, vous avez trouvé, il y avait quelqu'un qui vous aidait. Hein. Vous aviez peut-être que dans votre famille, vous avez quand même trouvé un appui, quelqu'un de stable, quelqu'un qui s'est battu bec et ongle pour vous sortir d'une situation. On nous parle là d'entreprise, votre travail. Est-ce que c'est votre travail, votre passion, votre loisir si vous ne travaillez plus, hein? Mais là, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été assez perturbant pour vous au niveau entreprise, travail. Il y a eu beaucoup de choses très négatives pour vous. Ouais. Mais on va vers quelque chose de bien plus joli. Sur les plaisirs, regardez, on nous dit que là, ça y est, quelque chose de bien mieux va se produire, va arriver. En tout cas, on va vous l'annoncer. Il y a cette notion de nouvelle, hein, qui a été au départ. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Là, c'est peut-être pas trop tôt, je vous dirais, parce que c'était pas terrible tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des présents, des cadeaux. On voit que vraiment les choses s'adoucissent. J'ai l'impression que cet appui-là, qui était vraiment avec vous pour vous sauver d'un état d'esprit vraiment revanchard, d'ennemi, de trahison, de méchanceté, de fatalité, on voit qu'il y a quelqu'un qui est avec vous et qui vous mène et qui vous emmène vers quelque chose de bien mieux. D'ailleurs, quand on voit la beauté et puis ensuite le présent, vous allez avoir quelque chose qui va émerger, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Si vous voyez, regardez le présent et sur ce fameux accident. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose par rapport à ce qui a été traumatisant. Je veux dire, même un vrai accident. Vous allez avoir quelque chose qui va être comme une récompense. Hein, quelque chose qui vraiment, que vous attendiez, qui n'arrivait pas. Mais là, ça y est, c'est bon. Allez, bon, oui, c'est pas toujours rose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y suis pour rien, hein, moi, c'est des cartes. Hein. Allez, prenez pas tout pour archi content. Hein. J'arrête pas de vous le répéter, mais bon, ce n'est qu'un tirage de cartes. Hein. Général, c'est pas... Puis, bon, des fois, les cartes amplifient, puis c'est peut-être qu'un petit... voilà, un petit truc. C'est pas non plus... Allez, sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe donc? Alors, sentimentalement, ça peut être amoureusement, mais ça peut être aussi l'amour d'un enfant, l'amour, voyez, d'un ami. Ça, on n'est pas toujours, on ne parle pas toujours que d'amour, d'amoureux.
Allez, une première carte, c'est quoi? Aimez-vous d'abord. Ah ben, la tromperie, bah oui, décidément, hein, vous, j'ai envie de vous dire. Et l'amour non réciproque. Alors, c'est pas terrible. Je dois vous le dire, c'est pas terrible. Aimez-vous d'abord. Là, je pense que quand on se respecte soi-même, ça vous rend plus attirant. D'accord? Faites en sorte de vous respecter, de vous aimer, vous. Et après, les gens vous aimeront. D'accord? Peut-être que vous avez été traumatisé. Vraiment, il y a eu quelque chose de très trouble qui fait que vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Donc, vous n'arrivez plus peut-être à faire voir que vous vous respectez. Mais là, il y a un manque de respect de vous-même. Hein. Mais il faut que vous vous respectiez. D'accord? Là, il y a eu la tromperie. Eh bien, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça peut être plus clair, je vais pas, hein. Et puis là, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on vous demande et on vous dit là, regardez bien parce que c'est pas cette personne-là. C'est pas bon du tout. Donc, s'il vous plaît, c'est pas grave, on peut se tromper. Et puis après, on va vers quelque chose d'autre. Hein? Allez, voilà mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Au week-end prochain, ne loupez pas, il y a un live samedi à 20 h sur ma chaîne. C'est des questions-réponses. Donc, si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus, eh bien, venez. À bientôt. Au revoir.